Qu'est-ce que le syndrome de l'objet brillant? Quel impact a-t-il sur ton business au quotidien et comment s'en débarrasser définitivement? Dans cette vidéo, je vais répondre à ces 3 questions que se posent de nombreux entrepreneurs. Bienvenue à toi dans cette vidéo, moi c'est Jérôme, fondateur de la chaîne Business Stable et Rentable. Mon but à travers cette vidéo ainsi que toutes les autres en fait est de te transmettre ma passion et l'envie de créer un business qui dure dans le temps et qui te permettra d'obtenir la vie dont tu as toujours rêvé d'avoir. Donc si ce concept te plaît ou que mes vidéos t'apprennent quelque chose, tu peux me soutenir en likant cette vidéo, en cliquant sur le bouton s'abonner sans oublier d'activer la petite cloche des notifications. Maintenant que c'est fait, je vais répondre à la première question qui est qu'est-ce que le syndrome de l'objet brillant? Pour répondre de manière précise à cette question ou pour que tu puisses savoir si toi aussi tu en es victime, je vais te citer 4 signes qui vont découler de symptômes et si tu te reconnais dans l'un de ces cas, alors il est probable que toi aussi tu en souffres actuellement. On va maintenant parler des 4 signes. Si tu es du genre à ne pas pouvoir te concentrer sur une idée ou un projet à la fois, si tu es du genre à changer constamment de stratégie en cours de route, que tu passes d'une méthode à une autre sans jamais terminer ce que tu as commencé, que tu es constamment attiré et achètes le nouveau par exemple logiciel, outil en vogue, la nouvelle stratégie marketing ou bien de nouvelles formations que tu ne termines jamais et surtout que tu n'appliques absolument pas dans ton business. Ou 4, que tu te retrouves à dire oui à chaque opportunité et finalement les résultats tardent à venir ou n'arrivent jamais. Si tu te reconnais dans un ou plusieurs de ces exemples, pas de panique. Je vais t'apporter les solutions que j'ai moi-même appliquées et qui m'ont permis d'en finir définitivement avec ce syndrome dans la dernière partie de cette vidéo. Donc comme tu l'auras compris et pour répondre à cette première question, le syndrome de l'objet brillant, c'est le fait d'être attiré par la nouveauté, par tout ce qui paraît s'apparenter à des méthodes miracles, secrètes, révolutionnaires. En gros, de ne pas pouvoir se focus sur un projet, un plan et s'y tenir dans le temps. Mais alors, quel impact est-ce que ça va avoir dans ton business? Je vais donc maintenant répondre à cette question, donc cette deuxième question, et tu vas te rendre compte en fait que ces effets négatifs, ils sont assez nombreux. Premièrement, il va te faire perdre du temps. Parce que le fait que tu ne restes pas focus sur ton plan initial va te dévier tout simplement de ta trajectoire, de ton objectif. Et donc pour revenir après sur le bon chemin, ça pourra te demander plus ou moins de temps. Deuxièmement, tu vas avoir un business qui va peu ou pas se développer et donc tu vas avoir très peu ou pas de résultats. Troisièmement, tu vas avoir tendance à procrastiner, donc à remettre à plus tard telle ou telle tâche, tout simplement ne pas terminer ce que tu as commencé. Quatrièmement, tu vas perdre confiance en toi et te décourager, ce qui va avoir pour but d'augmenter le risque d'abandon. Et forcément, le manque de résultats va te faire penser que ce n'est pas fait pour toi, que tu n'y arriveras jamais et en plus ça va te générer différentes frustrations. N'oublie pas que nos pensées nous conditionnent et en partie conditionnent nos actes et donc plus tu penseras ainsi, moins tu auras envie et moins tu auras de résultats. C'est donc en fait ce qu'on peut appeler une spirale infernale. Cinquièmement, tu vas perdre de l'argent parce que le fait d'acheter de nouvelles formations ou outils qui à la base t'auraient été d'aucune utilité va te coûter de l'argent. Donc tu vois, les impacts négatifs sur ton business sont nombreux et donc c'est pour ces raisons qu'il va falloir t'en débarrasser définitivement. Ce qui m'amène donc à la dernière question, comment s'en débarrasser? Ce que je vais te donner ici, c'est 3 étapes qui m'ont permis à moi de m'en sortir avec ce syndrome. Alors, le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est de 1, prendre ton temps et de 2, les appliquer et t'y tenir coûte que coûte. Passons tout de suite au concret, à la première étape. La première étape, c'est recentre-toi. Il est important pour toi de prendre le temps, quelques heures, voire une journée maximum pour réfléchir à un business qui te passionne réellement. Au-delà d'une journée, on pourrait qualifier ça comme étant de la procrastination. Pose-toi les bonnes questions. Si ton business te passionne déjà, est-ce que tu as déjà clairement défini tes objectifs? Est-ce que tu as déjà clairement défini ton avatar client? Si ce n'est pas le cas, prends le temps de bien comprendre le profil de ton client idéal et ensuite choisis une méthode et surtout
tiens-toi-y. Lorsque tu es tenté d'acheter ou d'essayer une autre méthode, une autre formation, pose-toi toujours cette question. Cette chose que je souhaite modifier ou acheter, va-t-elle m'aider dans ma stratégie actuelle ou va-t-elle m'écarter du chemin de l'objectif que je me suis défini? Deuxième étape, prends du recul avant d'agir. Comme on l'a vu précédemment, l'objet brillant est très souvent quelque chose que tu désires fortement et soudainement. Par exemple, tu vas voir une publicité parlant du dernier micro high-tech pour réaliser des vidéos et podcasts incroyables. Tu vas vouloir l'acheter alors qu'il y a 10 minutes auparavant, tu n'y pensais même pas. L'objet brillant en fait va répondre donc à une envie soudaine et non à un besoin. Et dernièrement, lorsque tu es sur le point d'agir, tu ressentiras le besoin de justifier ce genre d'achat. Par exemple, si j'achète pas cette dernière formation, je réussirai pas. Ou si j'achète pas ce micro, mes vidéos seront de mauvaise qualité et donc personne va s'intéresser à mon contenu. Donc tu auras compris, avant de passer à l'action et d'acheter cette nouveauté, prends quelques jours, quelques semaines pour y réfléchir et surtout laisse reposer cette idée pour comprendre si c'est réellement un besoin et non une envie. Troisième étape, applique et passe massivement à l'action. Maintenant que tu as redéfini tes objectifs, établis le profil de ton client type, que tu as choisi une méthode, une stratégie, dès lors que tu ressens l'envie de t'écarter du chemin, tu connais maintenant qu'à présent quelle est la bonne question à te poser, mais également tu sais comment reconnaître un objet brillant d'un réel besoin. En fait, maintenant, ce qui te reste à faire, c'est juste à appliquer la formation et la stratégie que tu as choisie au préalable et t'y tenir coûte que coûte. Mais surtout, n'oublie pas, passe à l'action. Il n'y a que ça qui t'amènera des résultats concrets dans le temps. N'oublie pas que quoi que tu décides, réalise toujours une action par jour en lien avec ta stratégie qui te fera progresser dans ton business. Persévère et surtout sois patient. Monter un business stable et rentable peut prendre du temps à se construire. Si tu veux toi aussi apprendre à créer ton business stable et rentable, tu peux retrouver ma première vidéo qui traite de la première étape juste ici, ou le lien sera également en description. Sur ce, je te souhaite plein de réussite et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. C'était Jérôme, ciao!